Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui est très important pour moi, qui est très important dès qu'on aborde aussi la sophrologie, la méditation et puis plus largement notre vie d'être humain. Je veux vous parler aujourd'hui des émotions. Je suis assez agacée quand je lis, par exemple, « Apprenez à gérer vos émotions ». C'est particulièrement méconnaître ce que c'est qu'une émotion. Emotion, c'est le mouvement, c'est quelque chose qui nous traverse, qui nous rend visite, qui circule. Et la problématique, justement, c'est lorsque son essence, même du mouvement, est coupée, c'est-à-dire que l'émotion reste stockée, reste bloquée. Une émotion, c'est un message de notre corps. Un peu comme, vous savez, le voyant dans la voiture qui nous indique que bientôt il va falloir aller à la prochaine pompe à essence pour ne pas tomber en panne sèche. Si ce message est ignoré, on passe à côté du besoin de notre corps. Une émotion, par exemple la colère, la tristesse, nous indique qu'il y a eu sans doute des limites qui ont été dépassées, que c'est pas OK pour nous. Et j'insiste, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions agréables, qui nous donnent des sensations agréables dans le corps, ou désagréables. Une émotion est toujours juste, puisque c'est un message de notre corps qui nous informe qu'un besoin n'est pas assouvi. Et donc c'est très important. Alors vouloir gérer, contrôler, enfermer ça dans une boîte serait complètement contre-productif. La difficulté, c'est quand des émotions désagréables viennent nous rendre visite. Ça, je l'ai beaucoup appris avec la sophrologie qui malheureusement est encore cantonnée à une méthode de béni oui-oui. La sophrologie est très pertinente, tout comme la méditation pour nous apprendre à accueillir de manière inconditionnelle toutes les émotions. Ni bonnes ni mauvaises, ce sont des émotions. Et une fois que l'on a reconnu cette émotion, que l'on a accordé notre attention, on a posé dessus notre attention, alors seulement on peut transformer. Comme si on prenait le message du messager, ok, merci de m'informer là-dessus, et on fait circuler, on fait transformer. Donc il faut vraiment arrêter d'essayer de gérer nos émotions, c'est pas du tout le chemin qui va nous apprendre des choses sur nous et nous renseigner sur ce qui nous anime à l'intérieur. Alors comment on fait circuler une émotion ? En s'entraînant, bien évidemment, parce que quand c'est une émotion plutôt agréable, la joie, la félicité, peut-être que c'est un peu plus simple de l'accueillir, de lui dire bienvenue, les bras grands ouverts. Mais quand c'est désagréable, et soyons clairs, dans notre expérience, il nous arrive un certain nombre de choses désagréables, comment peut-on faire ? Comme si vous lui faisiez face, comme un ami, d'entrer en amitié avec cette émotion. Nourrir ce démon, ce dragon, comme si vous lui disiez « Ok, colère, viens, assieds-toi à côté de moi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Veux-tu boire un thé ? Partageons donc ensemble ce moment. » Voilà, de déjà vous familiariser avec. C'est où dans mon corps ? Avec beaucoup de curiosité. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est léger ? À quoi ça ressemble ? Et seulement après, vous pouvez vous désidentifier. Vous n'êtes pas vos émotions, vous ressentez vos émotions. Vous n'êtes pas la colère, vous n'êtes pas la tristesse, vous ressentez de la colère ou de la tristesse. Et c'est une grande différence. Et ensuite, comme son essence est le mouvement, on peut la faire circuler, faire bouger. La danse, évidemment, la respiration, qui est notre danse première, va pouvoir nous aider. Je fais bouger, je laisse la colère, la tristesse, la rage peut-être me traverser et je m'en libère. Par le souffle, par l'expiration, par des mouvements
Il y a des tas de façons de faire, à vous de sentir ce qui est juste pour vous. J'espère que ce petit billet du jour vous aura aidé à faire circuler vos émotions, à déjà accepter qu'elles ont toutes leur place. Et déjà en ayant cette compréhension, je pense que l'on peut décoder de nombreux messages de notre corps et vivre davantage heureux, puisque lorsqu'une émotion a circulé, a transité, eh bien elle laisse de la place pour autre chose qui sans doute est remplie de sens pour nous, pour notre vie plus épanouie, plus heureuse et plus pleine de sens. Je vous souhaite de belles pratiques et je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.